Salut les ludogeeks. Bienvenue dans ce nouveau tuto qui cette fois-ci va traiter d'une peau maladive, étrange, mutante, quelque chose comme ça. Donc là c'est la figurine de Kumar, le chef des Sagariens pour Eden. Donc j'ai déjà fait un tuto là sur le rouge de sa cape, et là on va attaquer en fait les zones de peau, donc visage, mains et pieds. Je vais faire un truc un peu étrange. On va utiliser pour cela du Yonrak Skin. C'est une base de la gamme Citadel, j'aime bien, ça couvre bien. Et là, on peut avoir des choses très intéressantes en termes de couleur. C'est un sort d'os un peu verdâtre. Je vais m'amuser à donner des teintes avec de l'Elemental Bolt, de l'hydroate turquoise et du Kraken Skin. Voilà, pour avoir des teintes vraiment étranges. On va partir sur quelque chose de très pâle, mais avec des nuances bien marquées. On va réchauffer ces nuances, notamment au niveau de la bouche, des pommettes, les choses comme ça, avec du Purple Tone et du Red Tone. On va éclaircir avec du White Flesh de la gamme Nocturna chez Valero, une gamme dont je suis très très fan. Il y a un Open the Box de la boîte Nocturna qui est très chouette. Et on va faire ensuite les lumières avec du Pallid Witch Flesh qui est presque blanc, mais pas tout à fait, et ça compte énormément. Voilà, on va commencer par baser tout simplement toute la peau avec le Yonrak Skin. Alors c'est parti, donc là j'ai mis du Yonrak Skin sur ma palette. Ce qui est bien, c'est que je peux facilement le diluer parce que c'est une peinture base de Citadel et je ne vais pas me gêner. Hop, donc je vais appliquer sur l'entièreté de la peau. Alors les endroits où c'est encore la sous-couche blanche, c'est facile, sauf que comme je suis un sagouin, j'ai un peu débordé lors des étapes précédentes. Donc voilà, on va venir combler tout ça. Voilà, donc là j'ai passé les mains, les pieds et le visage de Kumar avec du Yonrak Skin. J'ai ensuite fait sécher au sèche-cheveux pour aller plus vite. Et maintenant, en fait, je vais venir apporter des lavis teintés comme ça, cette peau, donner des ombres étranges. Ça va être le but. Donc là, on va commencer par du Elemental Bolt, donc qui est un espèce de vert légèrement turquoise. Un tout petit peu, s'il va vraiment pas m'en falloir beaucoup. S'il veut bien sortir, c'est vrai que j'ai beaucoup mis à contribution ces derniers temps sur les fantômes, donc voilà. Hop. Un petit peu plus d'eau. Et là, je vais venir faire mes ombres, en fait, avec ce vert. Voilà, donc je viens donner des petites touches de vert très 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 diluées dans les creux. Je me sers vraiment de la sculpture comme support là, donc je me laisse guider. J'ai déjà dit dans le tuto pour le rouge. Il y a des sculptures qui permettent comme ça de vraiment travailler de manière très facile, de se laisser guider. Je viens poser comme ça mes ombres en vert. Voilà, ça commence à lui donner déjà une petite teinte étrange. Bon, je pars pas sur un vert vraiment vert, parce que sinon ça va faire un peu orc ou gobelin, quoi. Ou radioactif, je sais pas. Non, j'ai envie de donner une teinte légèrement turquoise. Bon, j'adore le turquoise, donc forcément. Donc là, un petit lavis, ça permet de bien délimiter les différentes parties, entre les doigts, la paume, choses comme ça. Et
pareil sur les pieds, là je viens bien délimiter le... C'est quoi? C'est l'os de la cheville. Pareil pour les doigts de pied, là. Hop. Là sur les pieds je suis un peu plus généreux, disons. Je vais un peu plus à la bourrin. Je pense qu'il va y avoir un traitement peut-être un peu différent avec le socle. Je suis encore en train d'y réfléchir, mais je pense que ouais. Voilà. Hop, on fait sécher ça, on va passer à l'étape suivante. Voilà, donc là j'ai commencé à foncer la peau. J'ai un petit peu trop forcé ici, hein, mais ça on y reviendra plus tard. Et j'ai continué à foncer en fait. Donc là j'ai pris du Hydra turquoise, voilà, de la gamme Army Painter, et je vais renforcer mes ombres. Alors je humidifie bien mon pinceau pour apporter de l'eau dans mon turquoise. Hop. Voilà, et donc par exemple, je vais renforcer l'ombre au niveau des yeux. Voilà. Le creux de la joue. Aussi, hop, le nez. Pareil de l'autre côté. Une petite ride là, hop, sur le côté. Je fais pareil. Hop, on va faire l'intérieur des oreilles aussi. Je vais décharger un petit peu le pinceau et je vais faire une espèce de ride sur le front. Voilà. Je vais faire l'intérieur du col, là, la gorge. À ce niveau-là, en essayant de ne pas en mettre sur mon rouge, ce serait sympa. Voilà. Hop, derrière les oreilles, évidemment. Hop, et à la base des cheveux. Hop, je vais faire la même chose, creux de la main. Et essayer de définir l'espace entre les doigts de la même manière. Voilà, et puis l'intersection avec une autre partie de la figurine, en l'occurrence les manches. Hop, là pareil au niveau du tissu. Et délimiter les doigts. Hop là. On va faire la même chose pour les pieds. Hop, les orteils. On va faire le tour là de l'angle de la cheville. Hop. Et voilà. Alors je vois là derrière l'oreille, c'est pas bien passé.
Voilà, donc on commence déjà à avoir quelque chose qui se dégage. Passer un coup de sèche-cheveux avant de attaquer la suite. Donc là, on va commencer à apporter un petit peu de variation dans les teintes, notamment grâce à du purple tone, que je vais aller mettre à des endroits un peu stratégiques. Donc les pommettes, le nez, les... comment on appelle ça, les jointures hein, des doigts. On va apporter un peu de richesse à l'ensemble. Donc, hop, je vais teinter légèrement les pommettes. Hop. Donc c'est très léger. Hein. Je suis même pas sûr que ça se voit suffisamment à la caméra, mais sur la pièce elle-même, ça rend bien. Je vais aussi un petit peu teinter. Ouais, je vais reprendre un peu mieux les pommettes là. Hop. Un petit peu teinter le haut du crâne. Et là, je vais faire donc. Hop. Ah, donc les. Je sais toujours pas comment ça s'appelle cette partie des doigts. Pas jonction. Jonction, je ne sais plus quoi. Bon, j'hésite pas à charger un petit peu, parce qu'en fait, les doigts, je vais venir les éclaircir par la suite. Donc, je peux me permettre. Hop. Et puis, pareil pour les pieds. Puis, on va faire ça. Hop. Voilà, ça me semble pas trop mal. Donc on voit un peu, hein, ça apporte un petit peu de chaleur, un petit peu de nuance dans tout ce vert. Pour apporter un fort contraste, je vais mettre du red tone dans l'orbite des yeux, la lèvre inférieure, peut-être un petit peu le nez, et revenir justement à certains endroits des mains. Hop. Vous êtes un petit peu plus chargé que quand j'ai travaillé le purple tone. Voilà, je remplis bien l'orbite en fait pour lui donner un regard un petit peu maléfique. Donc ça va très bien contraster avec le vert de la peau. Comme quand j'ai fait la robe rouge. Hein. Là, cette robe rouge, j'ai mis du vert dans les ombres. Et bien là, je fais pareil. Je vais venir mettre du rouge dans les ombres. Voilà. On va lui rosir la lèvre inférieure aussi. Hop. Je pense qu'il faudra que je revienne avec le rouge après. Et je viens voilà, teinter des articulations en rouge. Je tente un truc au niveau des pieds, là, je sais pas trop. Je sais pas trop encore ce que je fais avec ces pieds. J'hésite à faire les pieds plus sombres aux extrémités, hein, pour amener le regard vers le haut de la pièce. Je sais pas trop encore. Je fais n'importe quoi. On aura sûrement des gros lavinors à la fin sur ces pieds pour les noyer dans le socle. Hop là, voilà.
commence à avoir quelque chose qui se dégage. Voilà, donc dans un premier temps, je vais revenir avec du Yunrak Skin, poser mes lumières, et ensuite je vais éclaircir la peau hein, jusqu'à quelque chose de très très pâle. Alors, hop. Voilà, donc je vais revenir dessiner le nez, front, espèce de sourcils, les pommettes. Pareil pour les mains. Hop là. On fait une petite saleté ici. J'arrive, ouais. J'arrive encore à récupérer. Hop. Donc je reviens faire la main. Tac. Pareil la main ici. Hop. Hop là. Les pieds, ça va être presque du brossage. Là, je vais profiter qu'il me reste encore du rouge, du red tone pour revenir en mettre à l'intérieur des orbites. Vraiment beaucoup foncé. Hop. On va vraiment avoir un très fort contraste, presque du maquillage en fait. Voilà. Le reste de la peau, je vais commencer à l'éclaircir là avec du White Flesh de Valero. Donc c'est une peau très très pâle, légèrement rosée. Ça me permet d'apporter un petit peu de vivant sur ce vert, vert dégueulasse là. J'enlève le surplus hein, sur le bord de ma main. Et là, je vais venir faire genre l'arête du nez. Hop, les sourcils. Légèrement les pommettes. Un petit peu la lèvre inférieure. Le bord des oreilles. Donc, je peux donner une petite touche sur la nuque. On va faire au niveau des mains, hop, juste le haut du poignet en tapotant. Et pareil sur hop, le reste des doigts. Après, pour la main du haut. Voilà. Et même chose au pied. Voilà, pas mal du tout.
Avant de faire les autres étapes, je vais peindre ses cheveux, sa barbe en noir en fait pour voir un peu comment finir le visage, hein. Sans voir ce qu'il y a à côté, je vais avoir du mal. Ouais, du coup j'ai peint barbe, cheveux, aussi l'armure, choses comme ça, euh, avec du bleu marine foncé de Prince Auguste. Voilà, c'est une couleur que j'aime beaucoup, qui va être ma base en fait pour faire du noir, tout simplement. Donc là j'ai ça comme base, après je vais le foncer avec du noir et j'éclaircirai avec du turquoise. Mais ça, c'est une autre histoire. Ça me permet maintenant que le visage est dégagé de voir un peu comment je vais pouvoir travailler mes éclaircissements. Donc déjà je vois la lèvre inférieure, j'ai bien envie de la rougir. Donc en fait je vais aller chercher du Wazdaka, non du, je me souviens, voilà, du Evilson Scarlet que je vais venir appliquer en glacis sur la lèvre. Hop. Donc vraiment un tout petit peu, hein. Faut pas non plus que je peigne la lèvre en rouge, mais je vais la teinter. Voilà, ça me paraît pas trop mal comme ça. On reviendra de toute façon après lui faire un petit éclaircissement de la lèvre. Je vais en profiter aussi pour rougir le nez parce que j'aime bien. Voilà. Ça rend son visage un peu plus vivant. Voilà. Et maintenant, je vais venir avec le Pallid Witch Flesh. Ok, un blanc cassé. Qui pourrait très bien faire office de d'ivoire ou quelque chose comme ça. Et là, je vais venir faire les... Oups là, j'ai mis trop d'eau dedans. Faire les derniers petits détails, derniers petits points de lumière. Je vais venir tapoter le nez comme ça. Hop, pareil les sourcils. On va venir redessiner l'espèce de ride d'inquiétude. Hop. Là, je reviens faire la lèvre inférieure, justement. J'ai déposé un petit peu de blanc dans la barbe, c'est pas très grave, c'est juste que c'est un peu disgracieux. Mais voilà, j'ai réussi à faire la lèvre comme je voulais. Il est très maigre, donc pommette très saillante que je vais encore éclaircir. Oh, c'est quoi cette lumière qui me fait d'un coup? Hop. Pareil ici. Hop. On va faire le dessus des oreilles. Voilà, bah la peau me semble pas mal du tout, comme ça. Alors... Voilà. Je vais mettre un petit peu de bleu marine foncé sur la barbe là pour bien voir la différence. C'est juste esthétique pour la vidéo, hein, de toute façon comme je vais retravailler la barbe après. Voilà. Donc il est plutôt sympa comme ça. J'ai un petit souci de lumière là d'un coup. Je sais pas ce qui se passe. Voilà, c'est mieux là. Et du coup, pour ceux qui ont suivi, vous allez me dire, mais tu n'as pas utilisé le Kraken Skin.
ce que je vais faire maintenant, je vais essayer. Je ne sais pas si ça va marcher. Je vais faire ces pupilles en fait en Kraken Skin. Ouh là là, il n'était pas très bien mélangé mon Kraken Skin. Attention avec les pots Army Painter, hein. Ils sont très bien parce que la peinture est très fluide, mais si c'est mal mélangé, après c'est dégueulasse. Voilà, on va faire hop, un gros plan, et je vais essayer de faire ça sans tout dégueulasser. Hop. Hop là. Et là, je sais pas pourquoi je galère toujours plus avec l'œil droit que l'œil gauche. Mais pas cette fois, on dirait. Et je vais venir lui rajouter une petite fente. Je vais reprendre du bleu marine foncé. Voilà, il faudrait être très délicat. Je vais faire un peu des yeux de poisson, quoi. Hop là. Oh non, non. J'ai fait du caca, j'ai débordé sur la pommette là. À part ça, c'est pas trop mal. Hop. Donc je vais venir reprendre la pommette avec du Palette Witch Flèche. Et voilà. Ça me semble pas mal comme ça. Alors est-ce que je fonce les pieds? Je vais faire un truc sur le bas des pieds. Donc je vais prendre du bleu marine foncé, très très dilué. Et je vais en passer en fait sur le bas des pieds pour faire comme s'il avait les pieds sales. Hop. Comme ça j'en mets autour du socle. Voilà. Bon bah il me semble très bien comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi j'aime bien parce que du coup il a comme ça un petit côté verdâtre, très pâle, mais en même temps il y a un petit peu de rouge, de rose, de violet dedans, donc c'est pas mal. Voilà. J'espère que ce petit tuto sur la peau vous aura plu, hein. Je continue à avancer sur la même figurine. J'espère que ce nouveau format de tuto vous convient. J'avoue que c'est très inspiré des tutos de Dimitri de Mini Socle. Si vous ne connaissez pas sa chaîne, allez voir, allez vous abonner parce que c'est vraiment génial.
Mais voilà, c'est un copain, il m'a demandé des conseils pour créer sa chaîne. Et en fait, je me suis rendu compte que j'étais très bon pour donner des conseils, mais que je les appliquais pas moi-même. Donc là, pour 2019, je décide d'appliquer les conseils que j'ai donnés à ce bon Dimitri, et faire un peu plus de tutos, être un peu plus régulier dans mes publications. Et en fait, la façon dont il a abordé la vidéo, je me suis dit, ah mais pourquoi je me prends tellement la tête? Donc j'espère que ça vous convient, les petites vidéos comme ça. Voilà, je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, à liker, laisser un petit commentaire, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas dans les commentaires, sur la page Facebook ou même sur le blog Grégoric, donc www.gregoric.wordpress.com. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Et si vous avez des envies spécifiques pour les prochains tutos, bah, il suffit de demander. Si j'ai le filleul qui s'y prête, que je dois peindre bientôt, bah, je ferai le tuto. Voilà, donc là c'est des figurines hein, que je peins. Voilà, c'est pas une figurine que je peins juste pour le tuto, c'est une figurine que je suis en train de peindre comme ça pour mettre dans ma collection Eden. Et du coup, bah, je me suis dit faire des tutos au passage, ce serait sympa. Donc voilà, donc si vous avez des demandes particulières, n'hésitez surtout pas. Je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt.